Salam alaikum à tous les supporters algériens du monde entier. Une nouvelle piste va nous mener cette fois-ci en Italie pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Une nouvelle piste d'après certains échos, bien évidemment. Alors à prendre avec des pincettes, hein. Alors on a eu la liste des trois coachs sur la shortlist euh, du Collège technique national et du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, hein. Rappelez-vous, avec Raphaël Benitez, avec Tom Saint-Fier alias Didier Raoult, et on avait Félix Sanchez qui était fortement pressenti pour prendre l'équipe nationale, mais apparemment il a fait marche arrière et il se dirigerait vers la sélection sud-coréenne. Voilà pour ce qui est de Félix Sanchez. Maintenant, nous avons eu l'annonce potentiellement de Paulo Bento, ancien sélectionneur du Portugal de la Corée du Sud, il faut préciser. Alors Félix Sanchez, c'est ancien sélectionneur du Qatar et de l'Équateur. Maintenant, nous avons un nouveau nom qui s'est ajouté à la liste, hein. Donc là, on voit que la fédération, alors ils insistent avec les entraîneurs étrangers. Bon, après ça, c'est leur avis, c'est leur choix, c'est leur vision, hein. On ne peut pas leur enlever cela. On a beau ne pas être d'accord, mais eux, dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils vont rester fixés sur le choix d'un coach étranger. Donc voilà. Alors, maintenant, l'annonce, là, c'est la piste mènerait pardon, à Stefano Pioli. Alors, Stefano Pioli, un entraîneur et une équipe qu'il a entraîné, l'AC Milan, sous Ismaël Benasser, notamment pendant la période Covid, que j'ai beaucoup suivi, hein. Stefano Pioli, donc, qui est né le 20 octobre 1965 à Parme, donc c'est un ancien footballeur italien et actuel entraîneur italien. Donc son dernier club qu'il a entraîné, donc c'est depuis novembre, il n'a pas entraîné, hein, il était à la Fiorentina. Il avait fait le début de saison, ça s'est mal passé, donc il a été remercié. Avant, il a été à El Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite pendant un an. Et sinon, entre 2019 et 2024, donc il a été le coach de l'AC Milan avec un total de 130 victoires, 58 matchs nuls et 52 défaites donc sur 5 saisons. Voilà. Et notamment, il a remporté le Scudetto, hein, le championnat italien en 2022. Voilà pour ce qui est 2022. Non, attendez, je vais vérifier quand même parce que je suis pas très sûr. Tac, 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 tac. En tant qu'entraîneur, champion, oui, 2022, ouais, c'est ça. J'ai failli me tromper. Voilà, donc, et il a été vice-champion d'Italie en 2021 et en 2024. Il a entraîné beaucoup d'équipes italiennes, hein, Chievo Vérone, Palerme, Bologne, la Lazio de Rome, l'Inter Milan, Sassuolo, voilà, donc c'est pas ce qui manque. Alors, il a beaucoup d'expérience, mais uniquement en club, uniquement en club. Il a été joueur à Parme, à la Juve, à l'Hellas Vérone, à la Fiorentina. Voilà, bon, il n'a pas fait une grosse carrière, mais c'est une petite carrière correcte, on va dire. Voilà pour ce qui est donc de Stefano Pioli, hein, qui a donc coaché Ismaël Benasser, qui l'avait donné d'ailleurs une identité de jeu à l'AC Milan, alors que l'AC Milan, c'est un peu comme Manchester United, ils essayent de retrouver leur grandeur de l'époque, que ce soit en termes de trophées, en termes de jeu. Et il y avait un excellent projet, hein, sous Pioli, avec notamment à l'époque Paolo Maldini, hein, qui était le directeur. Voilà, il y avait quelque chose de très intéressant à cette période-là. Il avait vraiment donné une très belle identité de jeu, hein. Franchement, il y avait une très belle équipe à l'époque, hein. Rappelez-vous, c'était notamment l'équipe où il y avait en gardien, il y avait euh, comment il s'appelle? Le gardien actuel d'Italie qui était au PSG. Putain, j'ai oublié son nom, c'est hallucinant. C'est pas grave. En défense, il y avait Kier, euh, il y avait Calabria, il y avait Théo Hernandez, il y avait bon après Tomori et tout ça c'est venu après, mais avant je me rappelle plus qui il y avait en défense centrale, j'ai oublié le nom. En milieu de terrain, il y avait Kessié, il y avait Benacer, euh, il y avait bien sûr il y avait Zlatan Ibrahimovic, il y avait le- Leao bien sûr, il y avait aussi il y avait putain, il y en avait beaucoup en tout cas. Franchement il y avait
sur deux, trois saisons, il y avait vraiment d'excellents joueurs, une très belle équipe. Ils ont atteint même les demi-finales, rappelez-vous, de la Champions League où malheureusement Ismaël Benasser s'est blessé gravement, hein. C'était 6 mois avant la CAN en Côte d'Ivoire et on avait fait cette erreur de l'emmener en Côte d'Ivoire. Il fallait pas l'emmener. Comme il fallait pas l'emmener lors de la dernière CAN aussi, il aura peut-être joué la Coupe du Monde, c'est dingue, hein. Et pourtant, c'était le meilleur milieu de terrain. On a bien vu dès qu'il est sorti contre la RDC. Alors, le problème qui se pose pour Pioli, c'est un très bon coach. En tout ça, c'est un très bon coach. Il a du caractère. C'est quelqu'un qui va donner vraiment une identité de jeu à l'équipe d'Algérie. Euh, il a le profil, c'est un Méditerranéen, c'est un sanguin. Mais le seul problème, et qui est de taille, il ne connaît pas le continent africain. Vous savez, la liste des coachs, là, quand on parle de lui ou alors de Paulo Bento, c'est des coachs que je verrai à partir de 2028 pour préparer la Coupe du Monde. Certains vont me dire, oui, mais Khalid, il faut préparer 4 ans avant. Ouais, mais ça, c'est dans les autres continents. En Afrique, c'est pas pareil. Moi, personnellement, je préfère chercher un coach pour les deux Coupes d'Afrique, essayer de remporter un trophée et derrière, chercher un coach ou pourquoi pas maintenir le coach en question qui réussirait, tout simplement. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, moi, j'ai pas compris. Est-ce que ces rumeurs-là sont fondées ou pas? Ou alors, est-ce que tout simplement, ils lancent ces rumeurs juste pour voir ce que pensent les supporters algériens? Moi, je le répète et je persiste à dire, pour les 2 ans à venir et pour les deux prochaines Coupes d'Afrique, 2027 et 2028, il faut absolument un coach qui connaît la mentalité des Algériens, qui connaît l'Algérie et qui connaît le continent africain. Si on veut remporter un trophée, parce qu'après, pendant 4 ans, il n'y en aura plus des Coupes d'Afrique. Et qu'est-ce que ça va nous manquer, la Coupe d'Afrique? Mais moi, je mets une pièce. Si Infantino n'est pas, euh, c'est-à-dire s'il n'est pas de nouveau réélu à la tête de la FIFA, et qu'il y a un changement au sein de la CAF, j'en suis sûr et certain, la CAN reviendra tous les 2 ans. J'en suis sûr et certain. Mais pour l'instant, on va dire que on va se mettre en tête qu'il y aura la CAN 2027-2028 et il n'y en aura plus jusqu'à 2032. Pour l'instant, c'est le programme. Donc pour moi, il faut chercher un coach qui connaît l'Afrique et qui connaît l'Algérie. Vous allez me dire oui, mais quelqu'un il peut connaître sans pour autant, enfin, il peut s'adapter sans pour autant avoir connu l'Afrique ou l'Algérie. C'est qui tout double. Je pense qu'on s'est déjà loupé là une fois avec Petkovic. Mauvais choix de casting. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, on l'a prolongé. En plus de ça, il a joué une Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Nord dans des conditions européennes, notamment en termes de météo aussi. C'était en hiver. Mais en plus de ça, les qualifs Coupe du Monde, c'était largement à notre portée, vu le système de qualification. En plus de ça, dans le chapeau B, on avait la Guinée qui, elle, au final, s'est complètement trouée. Voilà. Si on était dans d'autres groupes, je doute qu'on se serait passé. Et je pense que avec 5 qualifiés, c'est même certain, on serait pas en Coupe du Monde. Et c'est une réalité. Voilà. Alors qu'en 2022, il s'est passé ce qui s'est passé. On va pas revenir dessus. En tout cas, voilà. Alors, moi, je le répète, cette fédération n'est pas au niveau. La preuve, vous l'avez vu encore hier, hein, ils n'ont pas été capables de défendre les intérêts de notre football, notamment avec la présence de Issassi au niveau de la VAR, alors qu'on a eu un contentieux avec lui à la dernière CAN masculine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on n'a pas des gens qui peuvent défendre nos équipes nationales, on va encore subir des injustices. C'est pour cela qu'il faut absolument du changement. Ils ont eu un échec, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et ceux qui disent oui, mais c'était des objectifs, mais leurs objectifs, ils sont bas. Ils sont bas par rapport à l'Algérie, ils sont bas. Et vu le salaire qui a été proposé à l'ancien sélectionneur, fallait lui exiger, t'as le meilleur salaire d'Afrique, tu me cherches le trophée. Tu me cherches la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'il fallait lui mettre sur le contrat. Si on lui avait mis ça, il aurait été remercié après la CAN, on aurait cherché un coach pour la Coupe du Monde. Mais malheureusement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est des gens qui viennent, qui manquent d'ambition. Cette fédération manque d'ambition. Tout comme le coach, on l'avait dit, le coach. Mais j'ai un peu envie de parler de lui. Pour moi, c'est un cauchemar ce type. Même son nom, je crois que je vais le bloquer sur YouTube. En tout cas, voilà. Vous mettez en commentaire ce que vous en pensez. Stéphane Pioli. C'est un très bon profil pour une Coupe du Monde, oui. Pour, pour une Coupe d'Afrique, pour deux Coupes d'Afrique 2027-2028. J'ai un gros doute. Voilà. Pour moi, le mieux, ce serait peut-être de trouver quelqu'un, comme je l'ai dit,
connaît l'Algérie et l'Afrique. تحية الجزائر الله يرحم الشهداء والسلام عليكم